Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Diana. Ne prenez uniquement que ceux qui résonnent dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Faites preuve de recul, faites preuve de discernement, utilisez votre intelligence émotionnelle sur vous, que vous puissiez être à même de vous analyser, de comprendre ce que vous traversez, d'être dans la compréhension, l'acceptation pour que vous puissiez transcender les obstacles et puis passer à autre chose pour pouvoir avancer. Alors j'avais déjà prémélangé, mais on va faire un dernier coup. Allez, quelles sont les énergies? Je vais la faire. Je prends les cartes. Quelles sont les énergies générales? Ok. On a le contrat et on a la femme qui tient au cœur. Bon, il y a un engagement qui arrive. Alors, ça peut être un engagement qui peut être d'ordre sentimental, affectif, tout comme ça peut être un contrat que vous allez signer. C'est quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient à cœur. C'est comme si vous manifestez ce que vous avez désiré depuis longtemps. On a le 6 et on a le 44. Ouais, et c'est cet engagement-là, ce contrat va vous permettre de sortir des contraintes financières, de la perte, de l'instabilité financière, matérielle que vous avez traversée ces derniers temps. Ah, on a l'homme qui tient un cœur qui tombe sur le côté. Ah, je vois. Ok. On a la porte de la romance. Et ben, dis donc, et on a l'aventure, le voyage, pardon. Ouais, l'aventure, le voyage, numéro 2. Ok, vous vous êtes raccroché longtemps à un homme ou à une énergie masculine où il y avait des incertitudes par rapport à l'attachement affectif qu'il y avait. C'est comme si cet homme ou cette personne était indisponible émotionnellement et avait du mal à s'engager. C'est quelqu'un qui ne manifestait pas de l'amour vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de lui-même déjà. Okay, le fait de comprendre que vous devez vous focus sur l'amour et non pas sur la personne en particulier fait que vous ouvrez des portes. Et justement, ça vous permet de vous délester de bagages émotionnels qui sont liés à cette relation ou à cette personne qui vous empêchait d'être dans l'abondance. C'est comme si vous vous êtes accroché à la mauvaise personne parce que vous avez confondu quelque chose d'avec l'appartenance, la familiarité, les sentiments. En d'autres termes beaucoup plus vulgaires, vous êtes attaché à un vampire qui suçotait votre énergie d'abondance et toute votre attention, tout votre intérêt, tout ce que vous ressentiez, vous le déversiez sur cette personne. Erreur 404. Ouais, on a la victoire. Ouais. En fait, c'était cette personne, famille heureuse, c'était cette personne qui vous empêchait d'être dans cette abondance. Vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Vous êtes dit quoi, ok? On a les pieds, les poignets, la communauté. Donc, vous étiez vraiment bloqué, rattaché par cette personne. Vous avez confondu, je sais pas, de la reconnaissance, une forme de gratitude mal placée. Vous avez confondu ça avec de l'amour. Et vous êtes resté longtemps bloqué dans un inconfort de manifestation parce que l'objectif que vous-même, sur lequel vous vous étiez focus, n'était pas disponible pour vous. Ce n'était pas pour vous. Vous arrivez à sortir de cette fidélité, parce que je vois le contrat, donc l'engagement, l'homme qui tient un cœur entre les deux, donc c'est quelqu'un pour moi qui est indisponible émotionnellement, et la victoire. Vous arrivez à sortir de ça pour vous engager vers les bonnes choses, les bonnes personnes, vous ouvrir aux bonnes relations,
qui vont vous permettre un accomplissement parce que c'était ça qui vous bloquait. Et avec les pieds et les poings liés, la communauté, ça montre que effectivement vous étiez trop rattaché à cette vision que vous vous êtes faite du lien, de la relation avec cette personne. Et c'était des fardeaux qui vous empêchaient d'être dans une stabilité financière et matérielle. Et c'est quelque chose qui a impacté votre famille. Alors soit vous avez des enfants avec cette personne et c'est un partenaire qui n'est absolument pas fiable, que ce soit pour vous, que ce soit au niveau de vos enfants. Soit c'est quelqu'un où il y a vraiment cette notion de communauté, de famille, où vous êtes dit, c'est ma famille, c'est mon âme sœur, je dois tenir bon. Sauf que cette personne, elle n'est pas disponible émotionnellement. C'est quelqu'un qui vous empêchait d'être dans cette abondance-là. Et avec Uriel, vous avez fini par comprendre ça. Ok, âme sœur, les connexions bienveillantes. On a le magicien et le miroir entre deux. Ok, donc vous étiez vraiment, vous vous êtes auto-persuadé que cette personne était une âme sœur et que peu importe les difficultés, les blocages, le fait que cette personne soit dans le vampirisme avec vous, qu'il fallait tenir bon. Parce que vous avez une notion de l'amour, c'est sacrificiel. Avec l'amour, il y a toujours de la perte, donc c'est normal d'endurer. Vous avez fini par comprendre que c'est une vision qui est erronée et limitante. Peu importe ce que vous avez affirmé, peu importe ce que cette personne vous a affirmé, avec le magicien qui est entre deux, il n'y avait pas de manifestation. Cette personne n'était pas prompte à manifester avec vous. Vous étiez en train de subir les manifestations de cette personne, mais cette personne ne manifestait pas avec vous. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'était pas raccord. Ok. Et on a s'en aller. Ok. On confirme bien la première phase. Vous quittez un état où vous êtes connecté avec des gens, vous avez cru que c'était des âmes sœurs, une âme sœur, et ces gens-là ne vous aidaient pas à manifester. Vous avez réussi à sortir de cette torpeur-là, et avec la stratégie qui tombe sur l'âme sœur, vous voyez bien que c'est la confirmation que c'est quelqu'un qui a fait preuve de stratégie dans des liens. C'est comme si cette personne, ces liens, c'est que de la transaction. Il n'y a pas d'amour avec cette personne, elle est indisponible émotionnellement. Cette personne, elle ne voit les gens que comme des transactions. Comment faire pour bénéficier de quelque chose d'où ce comportement, ces attitudes spirituelles énergétiques de vampirisme. Toujours prendre sur les autres, toujours prendre, toujours prendre. On a le chakra du cœur. Ok, on a le magicien entre deux, donc indisponible ou qui a du mal à manifester. On a le chakra du cœur, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui était indisponible émotionnellement. Et vous, votre chakra du cœur, il était trop ouvert pour cette personne. Vous n'avez pas su faire preuve de discernement quant à comment cette personne... et on a la femme qui réfléchit. C'est bien, vous vous êtes posé, vous vous êtes recalibré, vous avez analysé les faits et vous avez pu constater qu'il était temps de vous éloigner de ce type d'énergie, de personnes, de comportement. On a quelqu'un qui révise ses leçons. On a le chakra de la gorge avec Gabriel, le messager. Ah, vous avez dit que c'est quelle vérité à cette personne. Hein. Tu es avec moi pour si, tu fais ça dans notre engagement, dans notre lien. Tu tires sur mon énergie. Tu es manipulateur, manipulatrice. Tu fais des manigances. Ok, c'est quelqu'un qui, avec le chakra de la gorge, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Dans le sens où cette personne, elle vous parle tout le temps de ce qu'elle aime, de ce qu'elle valorise. Mais dans votre lien, elle ne met rien en avant. Ouais, c'est quelqu'un qui profite. Ouais, on a Mégatron. Métatron, Mégatron. Putain. Métatron. Ouais, vous avez changé votre perception. Parce qu'en soi, vous avez compris, hein, en vrai, comme je dis, avec Métatron 40, donc le troisième œil, donc la perception, vous avez le chakra du cœur, vous avez le magicien entre les deux. Vous avez compris que le problème, c'est pas d'avoir le cœur ouvert, c'est pas d'avoir un chakra du cœur qui fonctionne. Le problème, c'est de donner cette attention, donner cette affection à ceux qui vous empêchent de manifester ce qui est bon pour vous. Et vous avez cette compréhension de vous-même.
sais pas pourquoi j'ai dans la tête Valetro Satanas. J'ai vu dans un film d'horreur, je me rappelle plus du nom. Mais c'est un policier qui a des dons, mais il sait pas que c'est des dons. Lui, il appelle ça un radar avec ses potes. Quand il sent qu'un truc chelou se passe, et effectivement, hein, il y a des gens possédés, des trucs comme ça. Et il fait équipe avec un prêtre. Je crois que c'est un espagnol, un truc comme ça. À un moment, quand ils vont tous les deux, ils sont dans un sous-sol, je crois, et ils essayent de faire un exorcisme sur la femme, la mère de l'enfant qui est possédée. À un moment, le prêtre il chante Valetro Satanas, mais c'est en espagnol, tu vois. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est comme si, avec l'ange de la tempérance, ouais, on parle de guérison encore. C'est comme si vous vous êtes auto-exorcisé par une ouverture d'esprit, une compréhension de vous-même, une compréhension du schéma, du lien, des énergies qui vous unissent avec cette personne, de la stratégie, de ce que cette personne aime, pour arriver à la compréhension que cette personne, il fallait la dégager, s'en aller, analyser, la tempérance, trouver l'équilibre. D'une certaine manière, c'est comme si vous avez exorcisé vos propres démons par cette compréhension de vous, de la situation, de la personne qui est en face de vous. Et réussir à dégager ce comportement, ces énergies, ces vibes, cette personne vous a permis de retrouver une espèce de paix afin que vous puissiez inverser la tendance pour être dans la guérison. Je l'ai encore, hein. Valetro Satanas. C'est quelqu'un qui a agi comme un vrai diable dans votre vie. Des blocages affectifs, émotionnels. Ok, j'ai compris, je capte. Cette personne, le fait qu'elle soit indisponible émotionnellement, mais elle était toujours dans... stratégiquement, hein, donc ça peut être conscient ou inconscient, ça peut être affiché ou non affiché. C'est comme si cette personne, elle était toujours en demande, en attente de se nourrir de vos énergies, d'accord? Et pendant un moment, puisqu'on a eu la perception et tout ça, c'est comme si on me fait comprendre que vous n'aviez pas encore compris que le problème, c'était pas l'amour que vous avez à donner, c'est pas l'affection que vous avez à partager. Le problème, c'était que à un moment, vous êtes arrivé à un stade à cause de cette personne où vous avez commencé à être indisponible émotionnellement et c'est comme si on monte, comme si vous avez été contaminé. Genre, c'est une maladie qu'elle vous a refilée, d'accord? Comme une maladie spirituelle où il y avait un tel engourdissement du chakra du cœur que malgré tout, hein, c'est votre nature profonde, on montre quelqu'un qui a quand même le chakra du cœur ouvert, mais il y a une espèce d'engourdissement au niveau du troisième œil qui vous empêchait de comprendre que cette personne avait de mauvaises influences sur les rouages de vos chakras, comment vous vous attiriez, que vous manifestiez, puisque votre perception, votre troisième œil était voilée par la stratégie de cette personne. On me montre vraiment quelqu'un qui... C'est comme si cette personne se cachait derrière un lien d'âme sœur, mais ce n'est pas votre âme sœur, puisqu'on a le magicien qui s'est mis entre les deux. Donc cette personne vous a fait croire qu'elle est votre âme sœur, mais elle n'est pas votre âme sœur. Cette personne est comme un lien karmique. La différence qu'il y a, c'est que le karmique va vous déclencher, va vous faire travailler des choses, va vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de qui il ou elle est en face. Tandis que l'âme sœur, vous allez travailler ensemble, mais vous allez avancer. Non pas pour, comment dire, pour que cette personne profite de vous. Avec une âme sœur, c'est équilibré, c'est équitable. Avec un karmique, il gagne ou elle gagne et toi tu perds. Ok, on est face à quelqu'un qui, c'est comme si on me montrait un mime. C'est quelqu'un qui mime des liens d'âme sœur, mais c'est pas une âme sœur. Et cette personne, avec les blocages, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'elle vous a fait traverser, manifester des déséquilibrages bloquants. Allez. Chakra sacré. On a la confirmation du vampirisme. Là, vous êtes en train de retrouver de l'énergie, de la vitalité. Peut-être que cette personne vous a fait perdre confiance en vous.
dans votre... de l'énergie que vous aviez, de votre vitalité, de votre sex appeal, la confiance que vous deviez avoir en vous. Cette personne, avec sa stratégie, elle vous a totalement chamboulé, mais dans toutes les sphères. Ouais. Les possibilités adjacentes. Et vous avez su sortir de cette situation. Une fois que vous avez sorti de cette situation, vous avez dégagé cet énergumène, cette créature de votre vie, vous avez réussi à manifester plusieurs ouvertures. Et vous voyez bien que ce que vous manifestez, vous voyez, l'incertitude, l'indécision. Vous voyez bien que maintenant, ce que vous manifestez vous montre à quel point cette personne était indécise vis-à-vis de vous et que, encore une fois, il y a cette notion de contamination puisque cette personne était indisponible, elle était indécise et en même temps, vous avez manifesté aussi de l'indécision parce que contamination. Et avec le 8 qui revient encore, on me montre que 9, 6, 8. Ouais, cette personne, c'est comme si... Alors, je vous dédouane pas, hein, parce qu'à chacun ses responsabilités. Parce que si cette personne vous a mis dans cet état-là, vous lui avez donné l'autorisation. Mais on me montre que la clôture du cycle, c'est le fait de reprendre confiance en vous, de reprendre votre vitalité, de reprendre votre pouvoir, de redevenir vous, d'être, d'accord, ce que vous étiez à l'origine, de base. Les manifestations, les possibilités adjacentes, donc ce sont des opportunités, montrent qu'il y avait des indécisions. Cette personne vous a causé un trouble. Il y avait un trouble. Cette personne vous a mis tellement dans l'indécision que vous avez manifesté des choses, mais vous n'étiez même pas sûr de ce que vous manifestiez. Jusqu'à ce que votre vitalité revienne, votre confiance en vous. C'est quelqu'un qui vous a atteint jusqu'à la moelle. En même temps, tu me diras, un vampire, ça suce jusqu'à la moelle. On a l'homme qui réfléchit. Ouais, c'est vraiment du... Là, en vrai, pour moi, c'est du vampirisme. Cet homme-là, cette personne, cette énergie masculine, réfléchissait à comment sussauter votre énergie vitale. Ouais. Ouais. La porte et le jardin. La solution la plus sûre pour que vous puissiez vous restaurer, que vous avez manifesté, c'est de préserver votre jardin secret. Et donc, pour moi, c'est comme si on me montre une espèce de... Soit vous êtes parti en retraite, soit vous vous êtes mis en retraite, mais dans le sens où vous êtes éloigné. Vous avez scellé une espèce de zone de protection pour que cette personne même ne puisse pas vous atteindre. Parce qu'on a quelqu'un qui réfléchit toujours à comment percer vos boucliers. Oh non. Bah, tu me diras, quand tu trouves ta fontaine de jouvence, c'est sûr que tu ne veux pas... Je vous parle de fontaine de jouvence. Regardez dans quoi elle est. D'accord? Le soleil. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et en plus, vous, hein, cette période d'isolement, de retrait, dans votre jardin secret, dans une espèce de zone où vous êtes confronté à la responsabilité de votre bien-être, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau jour qui se lève. Vous allez être dans le bonheur, dans l'accomplissement. Et cette personne, elle réfléchit encore comment faire pour percer votre bouclier pour pouvoir profiter de ces énergies assez solaires. On a quelqu'un qui se remet à rire, à être heureux ou heureuse de vivre. On a quelqu'un qui profite des bonheurs dans la vie. Et c'est pas trop dans le sens superficiel, mais là, pour moi, je vois que c'est spirituel parce qu'on n'a que des cartes spirituelles auparavant, ok? On prend conscience de soi, on prend conscience des comportements de l'autre, de tout ce qui a été mis en place parce qu'on parlait de stratégie. Et c'est à deux revers. On a quelqu'un qui réfléchit à comment percer votre bouclier pour pouvoir profiter de vos bonnes vibes, ok? Puisque vous reprenez confiance. Là, on a le soleil et en même temps, on a le deuxième chakra qui représente la vitalité. Donc, on est aussi dans des vibes très jaunes, ok? Orange, jaune. Et vous êtes en train de réfléchir à comment préserver votre jardin secret pour profiter des bienfaits de la vie, de ce nouveau départ. On a quelqu'un qui ne veut pas que vous alliez de l'avant. On a l'indécision, on a le soleil. On a quelqu'un qui ne veut pas que vous alliez de l'avant.
en vie. Ok? Plexus solaire. Ok? On pourrait bien, bien. Aïe. Accomplissement, appréciation. La corne de l'abondance et la déesse de la lune. Ok? Donc, il y a deux phases dans ça, enfin, en simultané. C'est-à-dire que vous avez envie, encore une fois, hein, parce que moi je vois vraiment quelqu'un qui recommence à rayonner. On a quelqu'un qui s'est reconnecté à son essence, à qui il ou elle est profondément, sa vraie nature. Vous sortez de tout ce qui est un petit peu grisaille, de dépression, de tristesse, de perte, d'amertume, de grief, pour aller vers plus de bonheur, de joie, de soleil. Et vous êtes en train de manifester votre accomplissement personnel, votre auto-appréciation, auto-satisfaction. Et tout ça là, c'est parce que on a votre côté émotionnel où tout remonte à la surface et vous comprenez enfin, d'accord? Pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir vous lier à des sentiments qui sont puissants et purs pour être dans l'abondance. Maintenant, cette personne, elle n'a pas envie que vous alliez de l'avant parce qu'elle va perdre une source infinie d'énergie vitale, d'énergie de manifestation. Ok? Dans d'autres termes, cette personne, elle a aussi compris ou elle savait déjà que à votre contact, vous manifestiez pour elle de bonnes choses. D'accord? C'est pour ça qu'elle réfléchit à comment percer votre bouclier pour revenir dans vos bonnes grâces, dans vos énergies. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie parce que cette personne manque de vitalité. Cette personne, elle est coincée dans son mental à force de réfléchir. C'est quelqu'un qui a tendance à tout intellectualiser. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de stratégie, de manipulation, de manigance. Et c'est quelqu'un qui voit votre travail, votre progression au niveau de votre guérison. Donc d'un côté, il y a vous où vous êtes en train de vous auto-concrétiser. Et de l'autre côté, il y a cette personne à laquelle vous vous êtes échappé. Vous avez pris des distances, vous avez mis des murs, des boucliers pour que vous puissiez être dans un havre de paix. Cette personne qui vous a plongé dans une forme d'indécision, vous manifestiez des choses, mais vous ne saviez même pas ce que vous manifestiez parce que ben, je veux aller à droite, je veux aller à gauche. Mais depuis que vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous vous êtes rendu compte, vous avez compris que vous n'étiez pas une personne indécise. Vous avez été contaminé par cette personne. Cette personne, elle a su faire ça parce que vous lui avez donné l'autorisation d'avoir une importance quelconque dans votre vie, voire à cause de ce mimétisme d'âme sœur, vous avez placé cette personne sur un piédestal et c'est quelqu'un qui vous a alourdi, qui vous a rendu la tâche très difficile. Là, on a quelqu'un qui se reconnecte à soi et on a deux fois l'abondance. Quelqu'un qui se reconnecte à soi, on a quelqu'un qui qui ouvre les portes spirituelles pour pouvoir être dans cette fameuse abondance, parce que vous avez fini par comprendre que la compréhension de vos énergies, des vibes que vous avez, c'est ce qui vous ouvre les portes pour manifester. Cet état émotionnel, vous devez vous lier à ça, donc 32, 11, 3, ok? Cet état émotionnel, une fois que vous l'avez compris, que vous avez réussi à voir ce que c'était, vous devez vous lier, vous attacher à cette bonne vibe que vous avez compris spirituellement, mentalement, afin, 3, dans la matière, de manifester l'abondance qui fleurit, ok, qui coule à profusion. Et tout ça, ça viendra de l'auto-exorcisme, chasser vos propres démons. Un ego qui a fait que vous étiez dans le sacrifice et que vous pensiez que l'amour, les âmes sœurs, ça mérite de souffrir. Maintenant, vous connaissez la différence entre un lien karmique et une âme sœur. Le karmique, vous ne construirez absolument rien. Ils vont vous déclencher, ils vont essayer de tout vous prendre parce que ce sont des leçons en fait. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont karmiques, ils ne savent même pas qu'ils sont juste en train d'activer des leçons, qu'ils sont utilisés par la source pour vous aider à grandir. Et le karmique, vous n'allez rien construire avec lui, d'accord? C'est pour vous déclencher, pour vous montrer les blessures, pour vous montrer la gravité des blessures, pour vous forcer, vous, à quitter ce qui est négatif, toxique, malsain pour vous, à entrer dans votre ère de guérison afin de redevenir ce que vous êtes à l'origine pour que vous puissiez recevoir ce que vous méritez
Et pour recevoir ce qu'on mérite, tout dépend de sa perception de soi, l'état émotionnel que l'on a vis-à-vis de soi et non pas vis-à-vis des autres. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.